Les origines de la collaboration avec l'Université Heidelberg, en fait, c'est 1955, lorsque des étudiants, d'abord étudiants de médecine et de droit, ont pris la tâche de leurs homologues allemands pour organiser ces premières rencontres. Et ce qui était initialement donc des rencontres étudiantes ont par la suite été institutionnalisées, c'est-à-dire reprises par les établissements. Ça veut dire qu'on a déjà une certaine tradition. Les collaborations multiples, on a un échange des étudiants, mais aussi un échange des idées et des chercheurs. J'ai personnellement participé à la création d'une série de workshops avec un collègue historien de Heidelberg. Pendant plusieurs années, nous avons échangé nos étudiants. Ils venaient à Montpellier, j'allais à Heidelberg avec mes étudiants de doctorat et de master. Et maintenant, ça a pris la forme donc, de journées Montpellier-Heidelberg, après tous les 2 ans, tantôt à Heidelberg, tantôt à Montpellier, sur des thématiques transversales et pluridisciplinaires. Aujourd'hui, on a un symposium de chercheurs qui s'occupent du vieillissement de la société et tout ce qu'il faut faire dans l'avenir pour soulever tous les problèmes, tous les challenges qu'on a avec le vieillissement de notre société. Et l'enjeu de ce genre de rencontre, c'est de lui donner un peu d'armature institutionnelle pour que des initiatives individuelles soient confortées par une structure administrative un peu plus pérenne. Partnerschaften sind immer wichtig und wir wissen aus der Geschichte, dass es wichtig ist, wenn Menschen sich begegnen und sich treffen, um Vorurteile abzubauen. Und das machen wir jetzt schon 55 Jahre lang. Aber die jetzige Generation muss genauso wie damals lernen, mit anderen Kulturen umzugehen, mit anderen Gebräuchen umzugehen. Und deswegen sind wir hier, um das weiterzuentwickeln. Aujourd'hui, il faut que l'université développe ses relations internationales selon 2 axes. Le premier axe, c'est avec des universités qui ont les mêmes thématiques et quasiment le même niveau qu'elles. Et là, Heidelberg a un niveau incontestablement reconnu. Et puis deuxièmement, les universités évoluent dans une ville. Et donc elles doivent développer leurs relations internationales avec les universités des villes qui sont jumelées ou pour lesquelles la collectivité territoriale qu'est la commune a également des relations. Donc finalement, l'Université Heidelberg correspond à ces 2 objectifs. Monsieur Sorel a annoncé la création d'un incubateur qui va regrouper des startups qui travaillent sur le numérique et sur la génétique et sur le renouvellement cellulaire. Donc ici à Montpellier, nous avons tout ce qu'il faut pour travailler sur ces thématiques. Dans le cadre du pacte État-métropole, nous avons des chercheurs, nous avons des étudiants, des laboratoires, des universités. Et donc tout est réuni pour pouvoir travailler sur les thématiques santé et sur le renouvellement cellulaire. La métropole, on le sait, veut mettre en avant les atouts de Montpellier et la santé est un des atouts de Montpellier. Nous donc suivons les nouveaux développements dans le domaine de la science et de la technologie donc en France et en Allemagne. Nous disposons de financement pour donc aussi renforcer la coopération franco-allemande. Nous avons en particulier donc le programme PROCOP. Il fête ses 30 ans cette année. Et ce programme PROCOP donc permet de soutenir les équipes en France et en Allemagne qui souhaitent travailler ensemble avec la participation de jeunes chercheurs. Ça veut dire au moment on peut échanger plus d'idées, on peut migrer très vite entre Heidelberg et Montpellier, les étudiants. Aussi que les chercheurs peuvent se visiter, peuvent faire des études dans les laboratoires ici en France ou à Heidelberg en Allemagne. Ça c'est parfait, ça. C'est la collaboration et pas seulement la coopération.